أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bonjour mes frères et sœurs, mes amis, ici votre sœur Amira. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Mais avant ça, je vous dis bienvenue dans le podcast Le Cri du Cœur qui va débuter à partir d'aujourd'hui. Dans les podcasts de Le Cri du Cœur, je vais traiter en fait chaque épisode après épisode tout ce qui gangrène nos vies, que ce soit nos familles, que ce soit le mariage, que ce soit la vie de famille, que ce soit en fait tout ce qui peut rendre un être humain, que ce soit un homme ou une femme, malheureux, au point où il n'ose même pas dire sa souffrance. Voilà. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ouma Amira, je vis en Suède, je suis africaine, de l'Afrique de l'Est, somalienne d'origine. Alors, je vous dis bienvenue dans ce podcast Le Cri du Cœur. L'histoire aujourd'hui, c'est l'histoire d'une jeune femme africaine, musulmane, mariée, que son mari, son époux, va la ramener en Europe pour vivre avec elle sa vie de famille normale. Mais ce qui va se passer est tellement révoltant parce que monsieur va décider d'abandonner son rôle de mari, son rôle de père, son rôle de chef de famille, le jour où il va se rendre compte et il va découvrir l'argent que son épouse gagne en travaillant en secret. Moi déjà, ce qui me choque, c'est le fait qu'elle travaille en secret. Et on va en parler de ça aussi. Ce qui veut dire que monsieur va abandonner en fait son rôle de mari, son rôle de père, son rôle de chef de famille. Et en fait, madame va se retrouver à prendre tout sur son dos. C'est elle qui va prendre le rôle de la famille et de chef de famille. Ce qui est terrible. Alors, ce podcast, j'ai dédié à cette femme et à toutes les femmes qui souffrent en silence. Bienvenue. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Madame va trouver un travail et en fait, elle va travailler, on va dire, en cachette. Déjà, pourquoi elle se retrouve à travailler en cachette, ce qui veut dire qu'elle ne peut même pas dire à son mari qu'elle veut travailler et gagner de l'argent et peut-être même aider sa famille. Non, ce qui veut dire que déjà là, il n'y a pas de communication, ça veut dire que le foyer est déjà fragile. Mais on va continuer. Elle travaillera, elle gagnera de l'argent et en fait un jour le mari va découvrir que sa femme travaille et qu'elle gagne bien sa vie. Il va être content, il va féliciter sa femme est contente, il va lui dire vu les sommes que tu gagnes, continue de travailler et voilà, c'est bien et félicitations, continue de travailler. Ensuite, au bout de quelques temps, il va venir lui dire « Écoute ma chérie, vu que tu travailles, que tu gagnes bien ta vie, je veux faire du business, aller nous chercher, voilà, nous créer de la richesse. Est-ce que tu peux tenir le rôle du foyer et gagner l'argent du foyer pendant que, un court temps, le temps que je fasse du business et qu'on gagne de l'argent et ensuite je reprendrai mon rôle. » Elle a dit ok, pas de souci. Et n'importe quelle femme mariée dirait la même chose. Voilà. Et du coup, désolée, c'est la machine à laver, ce petit bruit. Et du coup, elle va dire d'accord. Toute femme censée ne dira jamais à son mari non. D'accord mon chéri, vas-y et je te soutiens. Elle continue de travailler, mais en fait, au fil du temps, elle se rend compte que le mari ne fait
ni de business, il ne cherche pas, mais il tourne en rond et il ne fout rien, il erre comme un feignant à la maison. À un moment donné, elle lui dit, écoute, ça n'a pas marché, d'accord, c'est pas grave, reprends ton rôle de chef de famille, va bosser. Il lui dit, quoi, qu'est-ce que tu racontes? Mais pourquoi j'irai bosser? Tu gagnes bien assez pour la famille. Il refuse de retourner travailler. Et ça dure depuis quelque temps. Ensuite, elle va en avoir marre. Elle ne comprend pas pourquoi il a abandonné son rôle de père. Elle ne comprend pas pourquoi il a abandonné son rôle de responsable de la famille. Parce que c'est l'homme. Et en plus, il est musulman. C'est un couple musulman. Il est responsable de sa famille. C'est l'islam. Et du coup, elle va expliquer à sa mère. Elle va lui dire, maman, elle va appeler sa mère qui est en Afrique. Elle va lui dire, maman, écoute, voilà, c'est ce qui se passe à la maison, je n'en peux plus, je vais divorcer, vu qu'il ne veut rien entendre. Sa mère, écoutez bien, elle lui dit, non, tu ne vas pas divorcer, il t'a amené en Europe. Tu vas pas le remercier à divorcer. Mais c'est quoi ça? Je suis choquée, Une fille appelle sa mère en détresse et lui dit, voilà, le foyer part en vrille, le mari ne veut plus rien entendre, je n'en peux plus, je veux divorcer. Et au lieu de trouver des solutions ou parler au mari ou appeler la famille du mari, essayer de trouver des solutions à lui et à sa fille, ne fait rien. Souvient aux besoins de la famille et ne fait rien. Est-ce que c'est un conseil qu'on donne à son enfant? Moi, je ne comprends pas. J'ai une fille moi-même. Un jour, si elle vient me voir ou qu'elle m'appelle et qu'elle me dit, il y a une situation pareille, maman, qu'est-ce que je fais? Mais je lui dis, attends, je vais parler au mari. Je vais voir aussi sa version, qu'est-ce qui ne va pas. Ensuite, je vais parler à ses parents, à sa famille proche. Je vais lui dire qu'il faut qu'il se réveille, votre fils. Ce n'est pas le rôle de ma fille de gérer le foyer de votre fils. Elle est son épouse, c'est lui le responsable. Et ensuite, s'il ne fait toujours rien, qu'il ne change pas d'attitude et que sa famille ne dit rien, je dis à ma fille, divorce. Parce que, en fait, il y a beaucoup qui se cachent derrière la religion, mais ce n'est pas ça. C'est surtout culturel et des peurs, en fait. Il y a beaucoup de peurs. Ça n'a rien à voir avec la religion. La religion musulmane, si vous connaissez la religion musulmane, jamais un homme pieux qui connaît sa religion ne ferait ça jamais à sa femme. Dès pour commencer, la femme, son argent est à elle. Et c'est Dieu qui lui a donné ça. C'est Dieu qui lui a donné, qui lui a autorisé que la richesse de la femme est à elle. Si elle veut subvenir aux besoins de son foyer ou aider son mari, c'est elle qui décide. Elle n'est pas obligée. Votre épouse peut être millionnaire, milliardaire et garder son argent et qu'elle va gérer le foyer avec ce que son mari va gagner. C'est ça la religion musulmane. C'est pour ça que je dis très souvent, apprenez votre religion. Et quand un parent conseille sur des conseils absurdes aux enfants, l'enfant n'est pas obligé d'écouter. Il ne perdra pas le paradis. Il n'est pas obligé d'écouter et de souffrir en silence parce que maman a décidé que sa fille devait souffrir en silence pour ne pas briser un foyer qui est déjà mort. Et surtout, en tant que parent, ayez pitié de vos âmes. Il faut avoir pitié de vos âmes. Parce que Dieu va vous demander, le jour du jugement dernier, si en plus vous êtes musulman ou si vous êtes croyant, pourquoi vous avez fait du tort à vos enfants?
C'est très grave. Je comprends qu'il y a des peurs et qu'il y a les voisins qui vont parler et qu'il y a la famille qui vont parler et que tout le monde va vous critiquer. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, maman, les mamans, écoutez bien. Même les jeunettes, les jeunes peuvent vous donner des conseils. Écoutez-moi. Ce qui compte, c'est la vie de votre enfant, son bonheur, la vie de vos petits-enfants. Parce que qu'est-ce qu'en fait, on dit quoi aux enfants quand les enfants vont voir leur père traîner comme un fantôme à la maison d'une pièce à une autre et qu'il ne fait rien? Et que c'est maman qui va travailler à l'extérieur, qui va travailler à l'intérieur. Et c'est quel message qu'on envoie ça aux enfants? Surtout s'il y a des fils à la maison, qu'est-ce qu'on leur dit? Soyez aussi des feignants demain. Laissez vos femmes travailler, s'épuiser dehors. Ce n'est pas normal. Il faut avoir pitié de vos âmes. Ayez pitié de vos propres âmes parce que vous serez jugés pour ce que vous faites. Il y a beaucoup de parents, surtout nos parents africains, qui se servent de la religion, qui se servent de notre culture d'entraide pour assujettir les enfants. Je suis en gêne, je ne peux pas crier. Mais quand j'ai découvert cette histoire, je l'ai découvert hier. C'est une amie qui m'a parlé de ça, vu que je suis sur YouTube, sur les plateformes YouTube, TikTok. Elle m'a dit, tiens ma soeur, pourquoi tu n'as pas parlé de ce sujet? La dame, je crois qu'elle est sur TikTok. Elle a mis son histoire, elle demande de l'aide. Mais je dis, mais c'est quoi ça? Elle n'est pas obligée de souffrir en silence. Elle n'est pas obligée d'écouter sa mère qui lui dit de laisser un homme feignant qui a abandonné son rôle de père, son rôle de père de famille et de responsable. Pour que elle s'épuise. Il n'y a pas 36 solutions. Ce n'est pas normal. Moi, je dis, si elle passe par là, et toutes les femmes qui ont ce problème, au jour d'aujourd'hui, il y a de plus en plus des hommes qui décident de ne rien foutre et de compter sur leur épouse. Qu'ils soient musulmans ou chrétiens ou même ceux qui ne croient en rien. Ce n'est pas normal. Comment tu veux être le boss, comment tu veux être le mari, comment tu veux qu'on te soit soumis, comment tu veux être respecté par ton épouse, tes enfants. Si tu décides d'abandonner ton rôle, c'est d'aller travailler et ramener l'argent, subvenir aux besoins de ta famille. Et encore plus si tu es musulman. C'est très grave, mes frères, c'est très grave. Les vrais musulmans savent très bien qu'il aille casser des pierres, hein? Qu'il aille transporter des tonnes de transport sur son dos, qu'il aille travailler dans un bureau ou qu'il pilote un avion, peu importe ce qu'il fait comme métier, tant qu'il sort, qu'il se cherche et qu'il ramène l'argent à la maison, c'est lui le bonhomme. C'est lui, et encore plus s'il fait un travail difficile. C'est lui le chef de famille. C'est à lui qu'on doit soumission. C'est lui qui mérite notre amour, notre soutien. C'est ce genre d'homme. Mais ceux qui, au jour d'aujourd'hui, c'est un autre siècle, c'est de n'importe quoi. Déjà qu'ils veulent 50-50, mais c'est quoi ça? C'est n'importe quoi. Et d'ailleurs, ceux qui disent 50-50, ah ben, le respect, vous l'aurez 50 aussi. Hein? Soumission, il faut oublier la soumission aussi. Hein? Il faut arrêter ces conneries. Et les parents qui donnent des conseils absurdes, ayez pitié de vos âmes, parce que vous serez jugés demain. On ne sait pas quand on va mourir. On
on ne sait pas quand on va mourir. Et on va vous demander pour quelle raison vous avez foutu en l'air la vie de votre fille, la vie de votre fils. Pourquoi, pour vos propres peurs, vos propres limitations, vous avez décidé d'enfermer dans un mariage toxique votre fille. Ce n'est pas bon. Alors, bienvenue dans le premier épisode, le podcast Le cri du cœur. Et je le dédie à cette femme qui se retrouve dans un foyer toxique et une mère qui lui dit de ne rien faire. Moi, je dis, ma sœur, tu n'es pas obligée de rester. Tu n'es pas folle. Tu as raison. Tu as raison de refuser cette absurdité. Et si il ne change pas, essaie de parler à sa famille. Essaie de discuter encore avec lui. Et si ça ne change pas, tu peux quitter ce foyer. Va voir les imams, les érudits de l'islam. Ils vont te dire la même chose. Un homme qui abandonne son foyer et qui ne fait rien ne mérite pas d'avoir un foyer. Alors les amis, mes sœurs, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que cette histoire vous fait ressentir? Mes frères, vous aussi, écrivez-moi dans les commentaires. Est-ce que c'est normal qu'un homme abandonne sa famille comme ça? Je vous attends dans les commentaires. Et j'espère que vous allez réagir. Et j'espère que nos sociétés africaines vont changer. Changer d'état d'esprit. Comprendre la religion, ce que la religion dit. Ce que la religion interdit. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent même pas ce que la religion interdit et ce qu'elle accepte. Sur ce, likez, commentez et abonnez-vous. Je vous dis à bientôt. Le cri du cœur. Assalamu alaikum.